Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'écriture de votre roman. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier jet. Alors, on suppose que ça y est, vous avez fait ou vous n'avez pas fait votre plan, vous avez défini votre espace de travail, vous avez défini quand est-ce que vous allez travailler, vous avez dit claironné que ça y est, vous êtes en train d'écrire un roman et qu'à certains moments de la journée, il faut vous laisser tranquille, laisser travailler et c'est parti, vous vous lancez, vous commencez à écrire. Alors on va parler du premier jet. Le premier jet, c'est tout simplement la première mouture de votre travail. Et ce que je voudrais vous dire surtout à propos de ce premier jet d'écriture, c'est qu'il faut que ce soit spontané. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le but du premier jet, c'est d'écrire. Donc écrivez. Ne soyez pas trop dans la réflexion, ne soyez pas trop dans l'autocritique, dans l'autocensure. C'est-à-dire que c'est pas à ce moment-là qu'on fait ça. Là, vous êtes comme un cavalier lancé au galop. Ce qu'il faut, c'est avancer. Il faut avancer dans le processus d'écriture. Donc, c'est pas le moment de se freiner. Même si vous trouvez que ce que vous écrivez est nul, continuez à écrire. Même si vous trouvez que ça sert à rien, que vous n'y arriverez jamais, que vous vous dites que vous-même vous êtes nul, que ce que vous écrivez c'est nul, vous êtes nul, vous n'y arriverez jamais, vous n'êtes pas à la hauteur de, je ne sais pas quel est votre auteur favori, votre écrivain favori, mais vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne serez jamais à la hauteur. C'est pas grave. Continuez à écrire malgré vos blocages, malgré malgré votre sentiment de dévalorisation, enfin tout ce qui peut venir de négatif. Il y a beaucoup de choses négatives qui vont arriver à cette étape. Vous allez vraiment, il y a des moments où vous allez vous sentir mal, vous allez douter de vous. C'est là que le doute, il est puissant, il est présent, il va vous envahir, il va vous tirer vers le bas. Voilà, c'est une période difficile. Donc il faut être préparé à ça et pas se laisser arrêter par ça surtout. Donc c'est pas parce que vous avez ce sentiment de mal faire que vous faites mal en fait. Le premier jet, de toute façon, il est mauvais. Il est fait pour être mauvais. Donc ce qu'il faut, c'est l'écrire coûte que coûte, sans trop se poser de questions. Voilà. Moi, ce que je fais, je relis ce que j'ai écrit la veille pour savoir à peu près où j'en suis. Je ne corrige surtout pas, je ne corrige pas. Je fais simplement ça, relire, et après je continue sur ma lancée. Et c'est ce qu'il faut. Enfin, je pense que c'est. Alors je dis pas c'est ce qu'il faut faire. J'ai pas la science infuse en matière d'écriture, mais je crois pas que ce soit les vraiment. Mais je pense que il faut continuer à avancer. Il faut être dans cette démarche-là, se dire que vous avez ce projet, vous devez arriver au bout. Et déjà, une fois que vous serez arrivé au bout du premier jet, vous aurez fait une énorme partie du chemin, quoi. Peut-être même, oui, la moitié du chemin sera faite, quoi. Donc, lutter contre l'autocritique, lutter contre l'autocensure, ne pas vous relire, mais avancer. Ne pas vous relire, sauf relire ce que vous avez écrit la veille, et avancer dans ce processus d'écriture. Voilà, moi c'est ça que je vous donnerais comme conseil pour l'écriture du premier jet. Sachant que après, quand vous allez être dans la phase de réécriture, à ce moment-là, vous vous occuperez vraiment du style, de la forme, des belles tournures, de la cohérence, parce que forcément il y aura des incohérences, des choses que vous aurez laissé passer, des détails auxquels vous n'aurez pas été attentif. C'est normal. Mais là, vous n'êtes pas là-dedans. Là, vous êtes dans le brouillon. Voilà, le premier jet, c'est le brouillon. Voilà, on écrit son brouillon tranquillement. Il n'y a personne qui va le lire. Personne ne va lire ce brouillon. De toute façon, c'est illisible. C'est pas,
c'est pas agréable à lire, hein. Donc là c'est vraiment la phase de, c'est comme si vous étiez en train de fabriquer une sculpture et vous êtes dans la phase où on voit qu'il y a une forme, on voit qu'il y a une forme humaine, on va dire. Disons que vous êtes en train de faire une sculpture qui représente un homme. On voit que c'est un homme, mais c'est encore flou. Voilà, vous êtes dans cette phase-là et c'est nécessaire de passer par cette phase-là quand on écrit. Donc il faut l'accepter. Il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas vous faire de reproches. Les écrivains qui disent qu'ils écrivent leur roman d'un trait parce qu'ils avaient tout dans la tête et que c'était déjà structuré et que ça n'a eu besoin que de sortir sur le papier. Voilà. Bon, il y en a peut-être à qui y arrive, hein, mais je pense que c'est très très rare, c'est rarissime que quelqu'un puisse pondre un texte qui n'ait pas besoin d'être travaillé. Ça arrive certainement, hein. Effectivement, il y a des gens qui ont ce talent-là, certainement, mais ils sont minimes, ils sont minimes. Si vous lisez les biographies des écrivains, si vous lisez ou si vous regardez des vidéos où des écrivains racontent leur travail d'écriture, bah vous verrez, oui, ça s'appelle pas un travail par hasard, c'est un travail, c'est-à-dire qu'on fait ce premier jet, après on le retravaille encore et encore et encore. À la fin, en général, on n'est pas satisfait, mais il y a un moment où on se dit, bon, bah, il faut lâcher l'affaire, quoi, d'une façon triviale. Bon, bah voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous sur l'écriture du premier jet. Vous me direz ce que vous en pensez, j'espère. Je vous laisse là pour cette vidéo, je vous laisse là et on se retrouve pour la prochaine. Bye bye.